Nous sommes mardi 15 décembre 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Une maison de transit des femmes et filles dont le sort était le trafic vers certains pays arabes a été découverte ce lundi par la police à Bujumbura. Une loi prescrivant une taxe sur la fortune est indispensable pour sortir les citoyens du dénuement. C'est une demande de l'OLUCUM dans une lettre adressée au président du Burundi ce mardi. Le gouvernement de Gitega a fait une mauvaise lecture de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies portant retrait du Burundi de son agenda. Propos de Chovino Mugwengezo, membre du conseil directeur de la Sephora-Arusha. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. 101 femmes ont été découvertes enfermées dans une maison par la police burundaise. C'était ce lundi à Butelele, en commune Nahangwa, au nord de la ville de Bujumbura. Elles étaient destinées à être vendues dans certains pays du Golfe. Winnie Nkurunziza pour plus de détails. Dans une maison située au quartier Miroir, zone Buterere, commune Nahangwa, au nord de la ville de Bujumbura, la police burundaise a découvert 101 femmes enfermées à l'intérieur. Elles attendaient d'être embarquées dans le cadre d'un trafic des êtres humains. Selon le porte-parole de la police Moïse Nkurunziza, la maison de transit appartient à une association sans but lucratif agréée au Burundi pour donner une formation en art culinaire. La police burundaise indique aussi avoir découvert que les propriétaires de cette association sont liés aux autres réseaux basés en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya dans ce trafic des êtres humains. Ces femmes étaient en transit avant d'être victimes de ce trafic dans les pays du Golfe tels que le Qatar, l'Arabie Saoudite, Oman et le Koweït. Ces femmes et filles sont originaires des provinces de Chibitoke, Bubanza, Bujumbura, communément appelée Bujumbura rurale, ainsi que la mairie de Bujumbura. Arrivées dans cette maison de transit, elles étaient coupées de toute communication avec l'extérieur et n'avaient pas le droit de sortir. Certaines d'entre elles venaient de faire 2 semaines, voire plus, en attendant que leur tour arrive. Le phénomène du trafic des êtres humains n'est pas nouveau dans ces pays de l'Afrique de l'Est. Les défenseurs des droits humains ne cessent de dénoncer ce trafic des êtres humains et le traitement cruel dont ces femmes et filles subissent une fois arrivées dans ces pays du Golfe. Certaines deviennent des esclaves sexuels, tandis que d'autres sont victimes de travaux forcés et de tortures, étant loin des leurs sans même être capables de retourner dans leur pays d'origine. Rappelons que le trafic des êtres humains est un crime puni par le droit international. Merci à Winnie Nkurunziza. Et le pouvoir de Gitega s'appuie sur un seul élément pour croire que le retrait du Burundi de l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies est une victoire, alors qu'il n'en est rien. C'est l'analyse de la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha. Chovino Mugwengezo, membre du conseil directeur de la Sephora-Arusha, indique par ailleurs que Gitega a fait une mauvaise lecture de la déclaration du Conseil de sécurité. Je pense qu'ils ont fait une fausse lecture de cette déclaration, parce que lorsque cette déclaration reprend des choses aussi vitales pour notre pays, notamment le respect des accords d'Arusha, notamment le dialogue interburundais, notamment le respect des droits humains, notamment la restauration de la démocratie dans notre pays, eux, ils croient qu'ils viennent de ramasser une victoire. Ils croient qu'on vient de leur prêter le flanc pour poursuivre les crimes ignobles qu'ils sont en train de commettre au quotidien. Le Burundi sera repris sur cette liste-là parce que ces gens-là ne savent pas entrevoir, n'ont pas un sens de discernement pour lire à travers les lignes ce qu'il est recommandé, pour lire à travers les lignes ce qui est interdit. Ils s'appuient aujourd'hui sur un petit élément pour croire que c'est une victoire, alors qu'il n'en est rien. Parce que la vraie victoire pour nous, les Burundais, c'est le fait pour les Nations Unies de revenir avec une insistance sur l'accord d'Arusha. Ça, c'est une vraie victoire pour le peuple burundais. C'est une victoire pour le peuple burundais, le fait pour les Nations Unies de rappeler que le dialogue reste un passage obligé pour que le Burundi puisse sortir du gouffre. Le drame serait que les Nations Unies ne rappellent pas ça. Si vraiment pour eux la victoire consiste à retirer du Burundi de l'agenda
ils vont m'excuser. Ils ne voient pas plus loin. Jovino Mugwengezo s'est entretenu avec notre confrère Thierry Wigilindavi. Le 30 avril 1997, le jour le plus noir du petit séminaire de Buta, ce jour-là, 40 élèves ont été tués à bout portant par les rebelles du CNDD, le mouvement qui a par la suite revendiqué l'attaque et s'en est même félicité dans les colonnes du magazine Jeune Afrique. Les victimes étaient des jeunes Tutsis et Hutus confondus. Ils avaient refusé d'écouter les rebelles qui leur avaient intimé l'ordre de se séparer pour épargner les Hutus. Comment expliquer cette attitude des élèves restés unis jusqu'à la mort? Le père Bukulu Zakari, alors recteur du petit séminaire de Buta, est le principal artisan de cette unité. Père Bukulu Zakari s'exprime dans le cadre des témoignages sur les différents événements sanglants qui ont endeuillé le Burundi. Kuva ibyo bya demokarasi bigitangura jewe natwari seminari abana twari twegeranye cyane narabona ko nabo nyene bagiye kwinjira muri politiki ko bavyumva imuhira aho biyamamaza abantu hanyuma mbona mu migwi batanguye gukorana abahutu kwabo abatutsi kwabo ndahaguruka ndabibabuza ntangura mbere no kubigisha ibya demokarasi ngatumira abantu babizi neza nibuka ko natumiye Musenyeri Bududira Bernard yatwara diocese ndibuka ko natumiye gouverneur w'Ibururi icyo gihe yari Hakizimana Gerard natumiye n'abandi benshi boza bakabasigura icyo ari cyo demokarasi ko atari ibintu byo kwigabura ku bwoko hanyuma nanje byonze nkabibabarira nkatumira n'abandi benshi twe dufise ibiganiro kwa gatandatu iminsi yose ngakoranya abanyeshuri nkama ndabibabarira nkatumira n'abandi urumva ko haje benshi bararuha batangura guheba ibyo byo gukorana byo gukina bahereye ku moko ibyo bitangura guhera kandi barabona ko no mu barezi atabyarimwo abarezi twatanguye natwe kwiyegeranya dutangura gukina imipira hamwe tugasangira ingendo turagira ubumwe natwe ibintu biryoshe n'abana bakabibona ko twebwe iby'amacakubiri bitarimo hamwe by'uko kwiyamamaza bimaze gukomera rwose hamwe nko muri 1992 hamwe babegereje kabisa kuvuga iby'imigambwe guharura amajwi n'iki jewe rero naciye nanje nkomeza ubwo bumwe abantu bagiye gutora muri 1993 twebwe n'ukuri by'amacakubiri twarabyibagiye hanyuma rero baheje gutora murazi ko hatowe President Ndadaye umuhutu atowe ubwa mbere abanyeshuri mu mashuri menshi atwegereye baranezerewe benshi batoye umugambi wa Frodebu benshi barabahutu induru twazumvira ibuta zikiremba hanyuma hariho abana wabona ko bafise ubwoba nabo ariko kubera ubwo bumwe twagize twebwe uwo munsi bumvise ko President Ndadaye yapfuye abari bamutoye baranezerewe mugabo ntibanezerewe birengeje byo guteteka abandi kandi bari batoye iprona nabo ntibabaye ngo barenze ucubona rero ko ibyo twari twakoze n'ukuri byagize akamaro yari intsinzi ya mbere y'ubumwe twigishije ubwo bumwe twigisha cyane cyane twigisha urukundo ko turabakirisu kuko bari abaseminari twari dufite ibyo duhera ko byinshi kandi hari igikorwa kinini cyakoretse cyatumye abana bibagira ibyo by'urwango ibyo by'amoko byari mu Burundi. Père Bukulu Zakari, ancien recteur du petit séminaire de Buta, dont vous pouvez suivre l'intégralité du témoignage sur les différentes plateformes de diffusion de la télé-Renaissance. Et en page économie, le gouvernement devrait mettre en place une loi imposant une taxe sur la fortune. Cela pourrait permettre de sortir les citoyens de la misère. C'est ce qui ressort d'une correspondance que l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques a adressée au président de la République ce mardi. Suivez les explications de Gabriel Lufili, président de l'OLUCOM. On s'est basé sur le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. C'est un pacte qui est important aux yeux de l'OLUCOM parce que ce pacte donne le droit aux citoyens des pays qui ont adhéré à
ce pacte. Ici, je citerai à titre d'exemple l'article 11 qui exige tous les pays qui ont adhéré à ce pacte de garantir ce que ce pacte a appelé les droits fondamentaux, les besoins élémentaires de l'homme. Ici, ils ont énuméré notamment le droit de se nourrir, le droit de se loger, le droit de se faire soigner et le droit de se vêtir. Parmi les missions du gouvernement, comme je le disais tantôt, il y a la redistribution des ressources. Quand nous regardons chez nous, vous savez que le Burundi est parmi les 3 pays les plus pauvres au monde. Ce n'est pas l'ORICOM qui le dit, ce sont des rapports des institutions crédibles qui le démontrent. Donc, dans un pays, plus de 72% des citoyens ne peuvent pas se nourrir décemment, ne peuvent pas vivre d'une manière décente. Vous comprenez qu'il y a un grand problème. Vous savez, les taxes qui sont payées par tous les citoyens se trouvent directement dans le budget général de l'État. Le budget général de l'État, aujourd'hui, il oscille autour de 1500 milliards de francs. 1500 milliards de francs, 70% de ce budget vont directement dans les marchés publics. Nous savons, les bénéficiaires de ces marchés publics, nous le savons bien. Il faut que tous les citoyens burundais mettent en tête ça, parce que eux, ils sont là, au lieu de travailler pour les citoyens, au lieu de travailler pour les Burundais, ils travaillent pour eux-mêmes. En témoigne la pauvreté extrême que les Burundais sont en train de vivre. Gabriel Rufiri, le président de l'OLUCOM, et les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 421 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jidale Limana ont été arrêtés à Musigati le 22 octobre de l'an dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et aux États-Unis, sans surprise, les grands électeurs qui se sont réunis lundi ont confirmé la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. Le 20 janvier, le démocrate deviendra le 46e président de l'histoire du pays. Joe Biden a fustigé le refus obstiné de Donald Trump de reconnaître sa défaite et a invité l'Amérique à tourner la page. Donald Trump dénonce depuis bientôt 1 mois et demi, sans preuve, l'élection la plus truquée de l'histoire américaine. Ses recours en justice ont quasiment tous été rejetés. Et avant de clore notre journal, place au mini-magazine au cœur de la société qui revient sur la journée des droits de l'homme célébrée par la communauté internationale le 10 décembre de chaque année. Bertrand Ngendakuliyo à la présentation. La journée des droits de l'homme est célébrée par la communauté internationale chaque année le 10 décembre en souvenir du jour où, en 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette célébration permet aux nations du monde de s'interroger sur la façon dont les droits de l'homme sont respectés. Quelle est donc la situation au Burundi? Les organisations burundaises de défense des droits humains donnent quel bilan? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans son mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ngendakuliyo, bienvenue. À l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la ministre des droits de la personne humaine, Imelda Zawuchimike, a fait savoir que l'année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de la COVID-19 et se réjouit que le Burundi a pu combattre ce fléau. Suivez. Umwaka w'ibihumbi 2020 warakozweko cyane n'ingaruka mbi ziturutse ku kiza ruhonyangana coronavirus
cahungabanije amahangiro y'isi yose yari yiyemeje gushikako kanatsinda ntitwanashitseko mu gihe hoba hakiri ubusumbasumbane, gukumirana hamwe no kwinubana. Uwo munsi n'akaryo keza ko gusubira kwemeza akamaro k'agateka kazina muntu abantu bose bifuza, gushimangira kuri ako kamaro ko gushigikirana kw'ibihugu byo ku isi yose no kwibukanya ko hari ibyo duhurirako kandi dusangiye n'ubuntu nk'ibiremwa muntu. Turashima ko mu gihugu cacu isekeza ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus ryo kurwanya ico kiza rikaba ryatangujwe na leta y'u Burundi, ryerekanye akamaro igashobora kubuza ko kibandanya kirandagata. Même si la ministre des Droits de la personne humaine n'a fait aucune mention sur les violations des droits de l'homme, différents rapports des organisations de la société civile de défense des droits de l'homme durant cette année en cours font état de différents crimes commis. Et parmi ces crimes, des assassinats et des enlèvements. Notre confrère Emmanuel Nyungeko de la radio publique africaine revient sur le rapport conjoint de ces organisations depuis janvier 2020. Le phénomène des corps sans vie de personnes est découvert dans différentes localités du pays, dans les lacs et rivières, les uns décapités, d'autres les bras liés dans le dos ou emballés dans des sacs, s'est accentué depuis les premiers 100 jours du règne du président Évariste Ndayishimiye. Il en est de même pour des gens qui ont été enlevés par des éléments de la police en pleine journée au vu des témoins. Jusqu'à ce 10 décembre 2020, la coalition burundaise des défenseurs des droits humains a documenté 368 cas de personnes assassinées dans des circonstances différentes. Nombreux de ces cas ont été observés juste depuis la mise en place de nouvelles institutions issues du processus électoral. Pourtant, l'annonce de l'élection du président Ndayishimiye avait suscité de vains espoirs dans les milieux de certains observateurs et analystes sur la situation du Burundi et les organisations de la société civile. Ces différents rapports datant de ce 10 décembre 2020 montrent que parmi les 368 personnes tuées, 278 parmi elles ont été assassinées depuis l'investiture du président Ndayishimiye. Les victimes sont essentiellement constituées par des membres du parti CNL, les anciens militaires ex-FAB, ainsi que de jeunes gens de la composante sociale Tutsi. Les Imbonerakure, milices du parti CNDD-FDD, des agents du corps de sécurité, ceux du service national des renseignements et certains administratifs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces crimes. Depuis le début de l'année jusqu'à ce mois de décembre 2020, les organisations de la société civile ont pu répertorier 59 cas d'enlèvement suivis parfois d'assassinats ou de disparitions forcées, particulièrement dans les provinces de Bujumbura et Kirundo. Le modus operandi consiste à arrêter les victimes et à les embarquer à bord des véhicules aux vitres teintées. Ce type de véhicule ainsi que le mode opératoire sont une signature redoutée des agents du service national de renseignement. Les personnes enlevées ne sont pas retrouvées par leurs familles malgré de nombreuses recherches dans des lieux connus de détention. Merci à Emmanuel Nyungeko. Les organisations de la société civile sollicitent comme l'une des solutions l'implication des partenaires du Burundi pour engager le dialogue avec le gouvernement sur ces violations des droits de l'homme. Maître Armel Nyongere, il est président de l'ONG ACAT Burundi. Il s'entretenait avec Thierry Biglindavi de la télévision Renaissance. Au gouvernement du Burundi de faire cesser les violations des droits de l'homme et poursuivre les auteurs, et aux partenaires du Burundi de prendre acte des violations des droits de l'homme qui se commettent au quotidien pour maintenir un suivi de la situation du Burundi. Aux missions diplomatiques accréditées au Burundi de suivre sur tout le territoire des crimes qui se commettent et engager un dialogue avec les autorités burundaises sur ces crimes. Vous venez d'entendre que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Burundi puisqu'il s'observe toujours des violations graves des droits de l'homme. Merci à Bertrand Ngendakuliyo et c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.